Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'histoire, pourquoi je pense qu'il faut apprendre de l'histoire et quel est le rapport avec la photographie qui est quand même le sujet de l'émission. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Simplement parce que je suis passionné d'histoire, il y a certaines époques qui me passionnent en particulier et je suis aussi, vous en doutez, passionné de photographie. Et j'essaye toujours de voir le lien qu'il peut y avoir entre le travail des photographes sur le terrain et puis l'époque dans laquelle ils ont fait ce travail-là, qu'elle soit plus ancienne ou bien plus actuelle, et quel est le rapport à l'histoire dans tout ça. Alors, bon, c'est un épisode qui va être un peu atypique parce que ça va être plus une réflexion à voix haute sur ce sujet-là que vraiment quelque chose que je vais vous apprendre ou des conseils que je vais vous donner, mais je suis curieux d'avoir vos réactions via les commentaires. Alors déjà pour voir si ce type de sujet vous intéresse, un peu plus sur la démarche. Et puis, voilà, c'est un peu une discussion vraiment que j'ai quand même formalisée, puisque j'ai mes différents points sur ma fiche habituelle, mais où je voudrais vous emmener à réfléchir, en fait, plus qu'à véritablement vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Alors par contre, à l'inverse de l'épisode précédent, je vais garder un petit peu de temps à la fin pour vous dire ce que je prévois pour la 100e, puisque ça arrive et qu'il faut qu'on accélère un peu. Donc, l'histoire. Alors, pourquoi l'histoire? L'histoire, pourquoi moi je m'intéresse à l'histoire, et puis je ne suis pas le seul, déjà parce que l'histoire c'est quelque chose dont on peut tirer des informations fiables, tout simplement parce que ça s'est déjà produit. Alors autant il est difficile de prédire l'avenir, même si certains essayent de le faire, autant l'histoire c'est facile parce qu'il suffit de rechercher les archives et puis on retrouve à peu près tout ce qu'on veut trouver. Donc on peut se baser sur des faits réels la plupart du temps, et en tirer des conclusions. Ensuite, dans l'histoire, il y a quelque chose qui m'attire, moi, toujours, c'est le fait que l'histoire, souvent, explique le présent et l'avenir, parce qu'il y a une histoire de cycle et d'éternel recommencement. On le dit souvent, l'histoire, voilà, c'est la vie est un éternel recommencement, je ne sais plus quelle est l'expression, vous me corrigerez. Et du coup, on le voit, ça. Alors, je ne veux pas rentrer là, je ne vais pas vous faire 3 heures non plus sur ce sujet-là, parce que je serais capable d'en parler plus longtemps. Ça me passionne. Mais voilà, moi je vois quand même des cycles comme ça, ou des micro-cycles par moment, où les choses se reproduisent. Alors, c'est quoi le rapport avec la photo? Parce que là, vous êtes en train de vous dire dans quoi il est parti. Alors, le rapport avec la photo, et donc histoire et photographie, c'est que je pense qu'on retrouve en fait des courants dans l'histoire de la photographie qui correspondent à des époques, et ces époques revenant, ou ces cycles revenant donc dans l'histoire du monde, eh bien on voit arriver aussi des démarches photographiques qui répliquent ce qui a été fait précédemment par d'autres. Alors ça c'est un peu pour poser la réflexion, je vous avais dit, hein, aujourd'hui c'est pas vraiment un cours, c'est plutôt une discussion à voix haute. Et donc là où je veux en venir, c'est que je pense qu'il est important de se plonger dans l'histoire de la photographie, de façon plus ou moins liée à l'histoire du monde ou de l'époque ou du coin qui vous intéresse, parce que ça va vous aider à progresser, alors pas sur le plan technique, mais surtout à progresser dans votre démarche, si vous avez une volonté quelconque d'avoir une démarche photographique un tout petit peu aboutie. Je dis ça en toute humilité, j'en ai pas une nécessairement, mais voilà, on essaye des fois, souvent vous me dites, bah tiens, j'aimerais bien savoir un peu plus quoi photographier, comment. Ça peut être une piste en fait de réflexion, et c'est un peu ça le sujet du jour, c'est que je voulais vous donner des pistes de réflexion sur ces sujets-là. Alors, je regarde toujours mes fiches pour rien oublier. Concrètement, comment est-ce que je traduis ça, moi? Donc c'est ce que je voulais vous dire, en fait, c'est comment je fais moi, et puis après, je vous laisserai faire comme vous voulez, parce que je ne suis pas là pour vous imposer une méthode. Comment je fais? C'est que vous avez peut-être vu ces derniers temps, ces derniers jours, que j'ai pas mal parlé des livres de photographie. Alors j'en ai reçu pas mal, j'en ai acheté aussi pas mal. J'ai dit que je vous en parlerai plus dans les vidéos. Vous avez commencé d'ailleurs à me donner vos envies, vos goûts, donc ça c'est super. Continuez, dites-moi quel type de livre de photographie vous aimeriez que je commande. Ça va vraiment me donner des pistes, parce qu'il y en a tellement que voilà, je ne peux pas tout acheter. Et donc, je me procure des bouquins, et puis je les regarde. Alors, j'ai une lecture, c'est pas vraiment une lecture hein, d'ailleurs, mais j'ai quand même une lecture un peu particulière de ces bouquins-là. Alors, je regarde déjà au tout premier degré quelles sont les images, qu'est-ce que le photographe a fait, voilà, quand il a photographié, pas tant sur le plan technique, mais quelle a été son approche. Et puis, j'aime bien avoir une autre lecture où j'essaye de remettre dans le contexte historique le travail photo que je vois dans le livre et ce que je sais de l'histoire de ce moment-là. Alors si je ne sais pas, je vais chercher, parce que forcément on ne sait pas tout sur l'histoire.
Et je trouve qu'il y a des choses qui ressortent comme ça, qui sont hyper intéressantes pour construire ma propre démarche à moi. C'est-à-dire, en gros, à quoi ça me sert? C'est aussi à m'alimenter et à dire, finalement, quand je fais les photos, pourquoi je les fais? Alors, je ne parle pas des photos qui sont sur commande, qui sont événementielles ou des choses comme ça. Bon, ça correspond à un besoin particulier, à un moment en particulier. Mais sur mon travail plus personnel, je ne veux pas dire travail d'auteur, parce que je n'ai pas cette prétention-là, mais les photos que je fais pour moi, qui ne correspondent pas à une commande quelconque, eh bien, de quoi je vais parler? Alors, j'ai un travail en cours, par exemple, sur ma ville, un projet que j'ai appelé Voir ma ville autrement, qui est donc un travail sur la durée, sur plusieurs années, très probablement. Et voilà, j'essaye de comprendre ce que je suis en train de faire, dans quel sens je vais le faire, de faire évoluer ma prise de vue et mes images comme ça, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, pour que ça aboutisse à quelque chose qui colle à l'histoire du lieu, l'histoire de la ville, et puis aux différentes époques aussi. J'ai conscience que c'est un peu abstrait, hein, tout ce que je vous dis aujourd'hui, mais de temps en temps, il faut quand même sortir un peu de la technique. Alors, je vous ai sorti quelques bouquins, parce que je crois qu'il y a un moment donné, il faut aussi que j'illustre ce que je suis en train de dire. Alors, sans faire de politique aucune. Attention, je mets une note ici. Je ne veux absolument pas faire de politique dans cette émission-là. C'est pas du tout le sujet. Mais quand même, il y a une photo qui m'a interpellé. Enfin, il y a plusieurs photos qui m'ont interpellé. Alors, j'ai sorti ça de, vous le voyez, Exode de Salgado, qui est un magnifique bouquin. Et dans les toutes premières pages, en fait, dans les premiers chapitres d'Exode, ça s'intitule très exactement. Voilà, donc il y a toujours un petit texte d'introduction qui est intéressant. Et puis, donc les premiers chapitres s'appellent Émigrants et réfugiés, l'instinct de survie. Alors, émigrants, déjà, ça commence à parler un peu parce qu'on est un petit peu en plein dedans. Et puis, il y a cette double page, je vais essayer de vous la montrer parce que, pas que j'arrache le livre au passage, il y a cette double page que j'ai presque pas envie de commenter parce que je pense que vous avez déjà compris. Elle parle d'elle-même. Qu'est-ce qu'on voit? On voit deux pays, on voit une frontière, on voit un mur et on voit des gens qui sont derrière un mur. Alors, je vous ai dit que je ne voulais pas faire de politique, donc je ne vais surtout pas le lier à ce que j'ai en tête, mais vous voyez où je veux en venir. Je pense que l'histoire étant un éternel recommencement, on est en plein dans l'histoire des murs, et que là aussi, il y a peut-être une démarche à trouver. Ce que je veux dire, c'est que le travail qui a été fait par Salgado à cette époque, eh bien, il est probablement en train d'être refait actuellement, ou il pourrait être refait selon la tournure que va prendre l'histoire actuelle, sur le même sujet. Et vous voyez que c'est hyper intéressant. Alors là, c'est un sujet qui parle à tout le monde, je l'ai choisi volontairement pour ça, parce qu'il y a des petits sujets locaux qui ne vont pas parler à tout le monde, et vous auriez encore moins compris ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui. Mais je crois que vous pouvez plonger dans l'histoire de votre quartier, de votre ville, de votre région, de votre pays, de ce que vous voulez, et essayer de trouver des sujets comme ça qui vous parlent et qui résonnent et qui vont peut-être se reproduire parce que l'histoire les reproduit pour vous et que vous pouvez alimenter en un travail photographique intéressant. De même, donc deuxième volet de cette histoire-là, c'est qu'en vous plongeant dans l'histoire de la photo, eh bien, vous allez aussi vous plonger dans l'histoire des photographes. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, quand on ouvre un livre, c'est de s'intéresser à l'époque et de voir comment le photographe a travaillé là-dessus. Alors là, je vais être un tout petit peu plus concret, je vais pousser celui-là parce qu'il prend toute la place, un peu plus concret sur la démarche, parce que là aussi, vous me dites, quand je suis face à un sujet, comment je fais, quoi? Les grands photographes, alors ils sont grands photographes, ils ont fait que des photos connues, donc ils sont bons, et moi je suis pas bon, donc comment je fais? Alors, je ne vais pas vous en faire un quart d'heure là-dessus, je voulais juste vous montrer une double page qui vient de ça. Alors ça, c'est le scrapbook de Cartier-Bresson. Désolé pour vous citer toujours les mêmes références, mais il y a quand même quelques fondamentaux qu'on ne peut pas passer sous silence. Et donc, Cartier-Bresson, alors cette double page, ce sont des images qui sont faites à Séville en 1933, et vous allez comprendre où je veux en venir, c'est que voilà, alors je ne sais pas s'il l'a sorti après. Il y a cette fameuse photo qui est hyper connue de Cartier-Bresson. Et vous allez la reconnaître tout de suite. Voilà, on y arrive, c'est pas évident, toujours avec la caméra. Et vous voyez que pour faire, je vais remettre ma tête, pour faire sa photo super connue, qui est en fait
en bas là, eh bien, il a fait plus que tourner autour du sujet parce que vous avez là un extrait de la planche contact. Alors ça, c'est pour ça que j'avais acheté ce bouquin-là d'ailleurs, c'est parce qu'on voit les planches contact de Cartier-Bresson. C'est pas parce que c'est lui, mais je voudrais aussi dédramatiser quelque chose. C'est que souvent vous me dites, bah oui, mais moi quand je fais les photos, il y en a plein de ratés et bah finalement, voilà, c'est pas terrible quoi. Dites-vous bien que même des gens comme ça, qui sont des maîtres de la photographie incontestable et incontestée, eh bien, ils n'ont pas fait que des chefs-d'œuvre, ils ont fait majoritairement des photos qui ont fini à la poubelle ou au fin fond des archives. Et si vous prenez chacune de leurs meilleures images, eh bien, il y a forcément derrière des films et des films complets d'images qui n'ont pas d'intérêt, mais ils en ont sorti une et celle-là, elle était bonne. Donc c'est un peu un message d'espoir que je voudrais vous donner, c'est que si vous pensez que vous faites beaucoup de photos mauvaises, dites-vous que tout le monde fait ça, moi le premier, et je ne me prétends surtout pas grand photographe, mais tous ces gens-là ont fait ça aussi, ils continuent à le faire pour ceux qui sont toujours en vie, et ben, voilà, je crois qu'il ne faut pas avoir ces états d'âme parce que vous aussi, vous pouvez avoir une série de photos intéressantes dans toute votre production. Et pour recoller au sujet du jour, replongez-vous dans vos archives, replongez-vous dans le contexte historique de pourquoi vous avez fait les photos, et vous allez voir qu'il y a forcément des choses qui vont résonner. Alors, j'ai conscience que ces bouquins que je vous montre, il y en a certains, ils sont un peu chers. C'est pas toujours évident de s'en procurer une certaine quantité. Il y a quand même, je voulais finir un peu là-dessus, il y a quand même une série de bons livres de photos qui sont eux tout à fait abordables, qui sont les ouvrages de Reporters sans frontières. Là aussi, je ne veux pas rentrer dans une polémique sur je suis pour, je suis contre RSF, c'est pas l'idée. Mais néanmoins, ces bouquins-là, ça coûte, alors je crois que maintenant ça doit être 9,90 €, un truc comme ça, enfin ça coûte moins de 10 €. Vous avez à chaque fois 100 photos, décidément aujourd'hui, vous avez 100 photos sur une thématique particulière, donc soit un photographe, soit ici, sur la route, c'est un ensemble de photographes, c'est thématique, c'est sur la route, et là aussi vous pouvez vous replonger dans l'histoire, je vous le passe un petit peu comme ça en même temps, vous pouvez vous replonger dans l'histoire de différentes époques, voir comment ça a été traité par ces photographes-là, et très probablement, eh bien, vous avez matière à reproduire certaines choses, et à trouver ainsi des sujets de photos. Alors j'ai prévu d'ailleurs dans ma liste, j'ai un épisode que je voudrais vous proposer sur comment je fais pour toujours trouver des idées dans tout. Eh bien voilà, ça c'est une de mes sources d'inspiration, mais c'est un peu ce que je voulais aussi vous dire aujourd'hui, c'est qu'une façon de trouver des idées, c'est de s'intéresser à ce qui s'est déjà passé, et pas simplement de copier ce qui a été fait, mais de vous en inspirer pour développer votre propre démarche à vous. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai tout à fait conscience que cet épisode était un peu moins construit, un peu moins concret, un peu moins didactique que les précédents, mais je crois que des fois, il faut aussi avoir ce type de réflexion. Je ne veux pas vous faire que des choses qui sont très scolaires, parce que ça ne me correspond pas. Donc de temps en temps, je me fais un peu plaisir à vous raconter aussi ce que j'ai en tête. Donc pardonnez-moi si c'est un peu moins construit, mais j'avais envie de le faire. Alors, quelques mots sur ce qui va se passer pour la 100e. Donc 100e émission photo, je ne reviens pas moi-même d'ailleurs d'en arriver là, je vous avais déjà dit ça pour la 50e et j'avais dit rendez-vous à la 100e, donc on va bientôt y arriver. Je voudrais, je vais pas vous raconter un grand truc pour la 100e en vous disant voilà, je suis beau, je suis fort, j'ai fait 100 émissions et puis je suis le meilleur, c'est pas l'idée. Ce que je voudrais, c'est que ce soit vous qui participiez à cette 100e émission. Alors, j'ai une autre fiche. Donc pour ça, ce que je vais vous proposer, c'est que cette émission-là, je vais la faire comme les précédentes, comme celle-ci, mais elle va être complétée d'une autre vidéo dans laquelle je voudrais vous mettre en avant. Alors l'idée, c'est que je vais vous donner, alors je mettrai tout ça dans la description et puis je vous en reparlerai d'ici là, mais il va falloir aller assez vite quand même parce qu'aujourd'hui c'est la 93e, donc il faut qu'on accélère. Eh bien, donc je vous invite à m'envoyer une de vos photos. Alors, prenez celle qui vous parle le plus, la meilleure, enfin mettez vos critères à vous. Je vais vous demander de m'envoyer une de vos photos. Je vais avoir quelques critères techniques, c'est qu'il me faut des photos au format paysage. Donc comme ça et pas comme ça. Je voudrais sélectionner 100 photos parce que c'est la 100e, donc voilà, facile. Donc 100 photos pour la 100e, ça va être le thème.
et je voudrais 100 photos de lecteurs, d'auditeurs comme vous, que je vais assembler dans une vidéo que je diffuserai ensuite sur la chaîne. Donc là, c'est pas moi qui parlerai, ce sera vos photos. Et je présenterai juste en début de vidéo un petit peu l'initiative, pourquoi. Et puis, bien sûr, donc il y aura en fin de vidéo les références, dont vous serez cité en fin de vidéo. Donc pour ça, il me faut une photo au format paysage, dans une définition suffisante pour la vidéo. Donc mettez-moi un 2048 pixels, ça me donne un petit peu de souplesse si j'ai besoin de légèrement la caler sur l'écran. Donc je vais vous remettre tout ça dans la description, mais prenez note. Et j'ai besoin de votre nom et prénom, parce que quand on publie des vidéos comme ça, des photos pardon, comme ça, il faut quand même citer le nom de l'auteur, c'est la moindre des choses. Donc si j'ai juste un pseudo ou rien du tout, je ne vais pas pouvoir mettre la photo. Et puis, donc a priori, je pense que je vais faire un diaporama, ça va être de l'ordre de 4-5 secondes par photo, mais quand il y en a 100, il ne faut pas faire non plus un truc trop long. Et puis, donc ça va venir, alors soit au moment de la 100e, si j'arrive à avoir toutes les photos avant, à assembler la vidéo, soit juste quelques jours après, je vais essayer de pas trop traîner, pour vous proposer ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous offrir pour le passage de cette 100e. Donc je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Commencez tout de suite, dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à m'envoyer une photo. Alors une seule, par contre, évitez de m'envoyer 50 photos en me disant que tu prends la meilleure. Ça, je le ferai pas, parce que décemment, ça va être complexe à gérer dans un délai très très court. C'est un vrai challenge à faire, mais bon, j'aime bien ça aussi. Donc envoyez-moi une photo, et puis jouez le jeu. Par contre, n'envoyez pas une photo aujourd'hui, puis dans 3 jours, vous envoyez une autre en disant tiens, j'en aurai 2, il n'aura pas vu. Bon, soyez sympa quoi, jouez le jeu comme ça. Et puis, donc je vous promets d'assembler ça au plus vite et de vous le proposer en ligne sans trop tarder. Ça rejoint, si vous êtes passé au salon de la photo l'an dernier, ou si vous avez vu les visuels, ça rejoint ces grands panneaux qu'on a fait et qu'on va tâcher de reproduire probablement cette année, où on mettait les gens en valeur, parce que moi c'est aussi ça qui me plaît, c'est pas uniquement de venir parler dans le post ici et puis de vous raconter mes petites histoires, c'est aussi de mettre en valeur tout ce que vous apportez. Vous savez qu'il y a le groupe photo Nikon Passion sur Facebook qui cartonne actuellement, il y a toute la section critique photo sur le site qui fonctionne très bien aussi, où il y a vraiment des très très belles images. Donc j'avais envie de vous rendre cet hommage-là et de dire, tiens, après tout, c'est eux que je veux montrer, et c'est pas moi, parce que moi, vous m'avez assez vu en 100 émissions, vous connaissez ma tête, ma voix, mes gestes, tous les petits trucs que je fais, voilà, tous les petits défauts que je peux avoir. Mais du coup, c'est vous qui allez passer à l'écran par le biais de vos photos. Donc je m'arrête là, je vous mets tout dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi à nouveau jusqu'ici, et puis comme d'hab, je réponds si vous avez des questions ou autres, vous continuez à m'envoyer vos questions par le biais de l'adresse qui s'affiche. Vous connaissez le truc maintenant, l'abonnement à la chaîne YouTube, l'abonnement à la page Facebook, et puis ma liste de contacts perso pour les contacts plus directs. Merci, à très vite.